Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le lundi 30 juin 2025, donc début de semaine, et bonnes vacances à tous pour ceux qui sont en vacances et bon courage à tous pour ceux qui travaillent encore. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on ne va faire que 2 parties dans le podcast parce que la suite sur les préfixes, donc la suite de notre astuce d'hier, je pense va être un peu longue. Donc aujourd'hui, pas d'introduction, on va attaquer directement avec la suite sur les préfixes. Donc hier, on a parlé des préfixes de négation, donc pour exprimer quelque chose de négatif ou de contraire. Je vous rappelle, le préfixe, c'est ce qu'on met au début d'un mot. On a le radical qui est la base du mot, et quand on rajoute quelque chose avant ce radical, on va obtenir un nouveau mot, donc avec un préfixe plus le radical. Je vous donne un exemple. Porter, ça va être un verbe. Le radical, c'est port, P-O-R-T. Et donc, si on rajoute ap juste avant, ça va donner apporter. Et ce verbe, on va en parler tout à l'heure. Donc on va faire comme hier, je pense. On va faire un petit exercice où je vous donne des mots et il faut que vous trouviez le radical du mot et le préfixe. Dans tous les mots que je vais vous donner aujourd'hui, il y a un préfixe qui a un rapport avec l'espace ou le temps. Donc retenez bien ça, tous les préfixes qu'on voit aujourd'hui ont un rapport avec l'espace ou le temps. On va commencer, je vais vous donner des mots, et donc je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir, et après, je vous dirai quel est le radical du mot, quelle est la base du mot, et quel est son préfixe, et ce que le préfixe veut dire. On va commencer avec un verbe, et ce verbe c'est accourir. Accourir. Déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire accourir ? Accourir, ça veut dire courir vers quelque chose. Et bien justement, dans accourir, la base c'est courir, et ac, donc ac, c'est le préfixe. Et ce préfixe, il veut dire vers. Donc, quand vous voyez ce mot, accourir, vous pouvez en déduire que ça veut dire courir vers. Si vous voyez ce préfixe ac sur un autre mot, eh bien vous pourrez peut-être en déduire que ça voudra dire vers ce mot, vers quelque chose. Et il y a un autre préfixe qui veut dire vers, eh bien c'est le préfixe dont on a parlé tout à l'heure, le préfixe dans le mot apporter. Apporter, il y a à la base du mot un autre verbe qui est porter, et ap, donc ap, qui est le préfixe. Eh bien, apporter, ça veut dire porter vers quelqu'un. Si je vous dis apporte-moi ce stylo, je vous demande de m'amener, de porter vers moi ce stylo. Est-ce que c'est clair pour vous ? Allez, on continue avec un autre mot. Ce mot, il est un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer. Et vous allez d'ailleurs le comprendre si on le sépare en deux. Ce mot, c'est antichambre. Antichambre. Quelle est la base du mot et quel est le préfixe ? Dans antichambre, la base du mot c'est chambre.
Et le préfixe, c'est donc anti. Et anti, en général, comme préfixe, ça veut dire avant. Donc antichambre, c'est un lieu qui existe avant la chambre. Donc antichambre, c'est une pièce qui se trouve avant la chambre. En général, on trouve ces pièces dans les très grands manoirs, dans les châteaux, dans les grandes propriétés, où vous avez plusieurs chambres, et vous avez aussi des antichambres. C'est là en fait où, en général, les gens attendent, où on peut discuter, on peut parler. Donc, même si vous ne croisez pas ce mot souvent, en comprenant que le préfixe anti, ça veut dire avant, vous pouvez comprendre que antichambre, c'est quelque chose qui se trouve avant la chambre. On continue avec un autre préfixe qui veut dire aussi avant. Et on le trouve dans le mot antéposé. Antéposé. Ici, le préfixe, je pense que vous l'avez repéré, le préfixe c'est anté. Et le mot c'est posé. Ça veut dire quoi, antéposé? Anté, ça veut dire avant. Donc antéposé, ça veut dire poser avant. Et on parle de ça justement pour la grammaire en français. Antéposer un mot, ça veut dire que vous allez poser un mot avant un autre. On peut antéposer un adjectif ou un pronom. Ça veut dire que vous allez poser l'adjectif avant le nom. On continue avec les préfixes. On va voir un autre préfixe maintenant. Et justement, le mot en question, c'est le mot préfixe. Et oui, le mot préfixe, il est divisé en deux. Le préfixe, c'est pré, et la base du mot, c'est fixe. Préfixe. Pré, ça veut dire devant ou en avant. Et fixe, ça veut dire poser, ça veut dire fixer, ça veut dire mettre. Donc effectivement, le préfixe, ça va être quelque chose qu'on fixe avant, qu'on fixe devant le mot. Donc préfixe se met avant et suffixe, qu'on verra un autre jour, se met après. Donc pré, ça veut dire devant. On continue. L'inverse, l'opposé de pré, c'est quoi? Eh bien, c'est post-bac. Post, pardon. Et le mot qu'on voit, post-baccalauréat. Donc quand je vous dis des études post-bac, post, ça veut dire après. Donc des études après le baccalauréat. Donc si vous voyez un mot avec le préfixe post, vous pourrez en déduire que c'est après le mot en question. Post 1111. Après 1111. Donc post, ça veut dire après. On continue, il nous en reste encore quelques-uns. On va parler maintenant d'un mot qui est intramuros. Intramuros. Alors, ça veut dire quoi ça? Intra, c'est quoi? C'est le préfixe ou c'est un le préfixe? Le préfixe c'est intra. Et la base du verbe c'est muros, qui veut dire mur. Et intra, ça veut dire dedans, dans. Donc intramuros, c'est à l'intérieur des murs. Pourquoi on parle de ça? Souvent, on parle de ça pour la ville de Paris. Paris intramuros, c'est Paris qui est limité au périphérique. Tout autour de Paris, il y a une grande route, une 2x4 voies, qui tourne, ça fait un cercle. Eh bien, ça délimite Paris intramuros. Et quand on parle du Grand Paris, c'est Paris intramuros, plus les communes juste autour de Paris.
Donc intramuros, c'est dans les murs. Donc vous comprendrez maintenant, vous verrez que le préfixe intra, ça veut dire dedans. Et l'opposé d'intra, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez? Eh bien, on le retrouve dans le mot extraordinaire. Extraordinaire, le préfixe, c'est quoi? Eh bien, c'est extra. Et extra, ça veut dire en dehors de quelque chose, hors de quelque chose. Donc quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose qui nous arrive tous les jours, quelque chose de banal. Et extraordinaire, c'est en dehors de la vie de tous les jours. Donc c'est quelque chose qui n'arrive que rarement. C'est quelque chose qui est précieux, qui est rare. On continue. Ah, je vous ai dit, c'est un gros morceau les préfixes. On va donc parler maintenant du mot interville. Interville. Eh bien, dans interville, le préfixe c'est inter. Et le mot, la base du mot, c'est ville. Inter, ça veut dire entre. Donc interville, c'est entre les villes. Et ce mot interville, eh bien, c'est un jeu télévisé très connu en France. Je vous en parlerai dans quelques jours, quand on aura fini les préfixes, parce que quand même, Interville, ça vaut le détour, et surtout, ça reprend cette année. Il n'y avait plus cette émission depuis des années, et ça va reprendre cette année. Donc je vous en parlerai dans quelques jours. Allez, on continue les préfixes avec le verbe et le mot, par exemple, transporter. Transporter. Ou alors traverser. Dans transporter, le préfixe, c'est quoi? Le préfixe, c'est trans. Et dans traverser, le préfixe, c'est tra. Donc trans et tra, ça veut dire à travers. Quand vous passez à travers quelque chose. Ensuite, on va continuer avec un mot qui est un peu compliqué, qui est ce mot circonférence. Alors, circonférence. Le préfixe ici, c'est quoi? C'est cir, c'est circon, c'est quoi? Ici, le préfixe, c'est circon. Et ça veut dire autour de. Donc circonférence, la circonférence de quelque chose, c'est la mesure du tour de quelque chose. La circonférence d'une maison, c'est la taille du tour de la maison. Et on a un autre mot pour ça. Ce mot, c'est périmètre. Et dans périmètre, vous avez un préfixe qui est péri et qui veut également dire autour de. Pourquoi on a deux préfixes différents pour dire la même chose? Parce que l'origine est différente. Circon, c'est d'une origine latine. Et péri, c'est d'une origine grecque. Le latin et le grec sont les langues qui ont fondé les langues européennes. Et donc vous avez deux préfixes qui veulent dire la même chose. Allez, on fait encore deux préfixes, c'est bientôt fini. Prochain mot, paramédical. Paramédical. Le préfixe ici, c'est para. Et para, ça veut dire voisin de quelque chose. Donc paramédical, c'est voisin du médical. Donc le médical, ce sont les médecins. Et le paramédical, eh bien, ce sont les infirmières, les aides-soignantes, tout ce que ne sont pas les médecins. Tous les métiers autour des médecins, qui sont voisins des médecins. Et un dernier, on va y arriver, c'est long. On va prendre le mot diabolo. Le mot diabolo, le préfixe ici c'est dia. Et dia,
ça veut dire également à travers. C'est quoi ce mot ? Eh bien, ça vient du grec diabalein, qui veut dire lancer à travers. Et donc le diabolo, pas la boisson, hein, mais le jeu, vous avez 2 baguettes avec un fil, et vous lancez une espèce de chose, une espèce de forme avec 2 cônes reliés. Bon bref, vous irez voir sur internet. Vous tapez jeu diabolo, vous allez comprendre pourquoi ça veut dire lancer à travers. Et avec ça, on a fini tous les préfixes qui veulent dire ou qui concernent l'espace et le temps. Je suis désolé, c'était très long. En tout cas, j'espère que vous avez appris de nouveaux mots et de nouveaux préfixes, parce que c'est ça qui est important. Mais ce qui est surtout important, c'est que vous écoutiez du français. Et donc, c'est pour ça que je fais ce podcast. Et maintenant, on va passer à notre expression du jour qui est Noël au balcon, Pâques au tison. Alors je sais, on n'est pas à Noël, on n'est pas à Pâques, on est fin juin. Donc rien à voir avec mon podcast, avec l'expression du jour, mais c'est pas grave. C'est moi qui choisis, et donc c'est comme ça. Alors Noël, c'est à la fin de l'année. Le Noël, c'est la fête qui est le 24 décembre au soir. À la base, c'est une fête chrétienne, et donc c'est la naissance de Jésus-Christ, le jour de sa naissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un sapin de Noël, on offre des cadeaux. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes qui fêtent Noël. Et ensuite, dans l'expression Noël au balcon, Pâques au tison. Au balcon. Quand on dit qu'on est au balcon, ça veut dire qu'on est sur un balcon. Un balcon, c'est une espèce de petite terrasse, une petite avancée au premier étage, au deuxième étage, au troisième, en tout cas, dans un étage. Ce qui fait que, en fait, vous pouvez sortir de chez vous, être sur le balcon, donc être dehors, même si vous habitez en étage. Sur l'image que j'ai créée pour le podcast, vous avez un monsieur qui est à son balcon, qui est dehors la nuit, donc il a un balcon, et il s'est mis dehors. Ensuite, dans l'expression du jour, vous avez le mot Pâques. Pâques en anglais, c'est Easter. Et là aussi, c'est une fête chrétienne. Pâques, c'est en fait la date de la résurrection de Jésus-Christ. Je crois que c'est 3 jours après qu'il soit mort, eh bien, il est revenu à la vie. Bon, on peut y croire ou ne pas y croire. Ça, c'est chacun de décider selon sa religion. Moi, comme je suis athée, je ne crois pas à tout ça. Mais bref, passons. Donc, Pâques au tison. Alors, c'est quoi un tison ? Un tison, c'est le reste d'une bûche qui a été brûlée. Un morceau de bois qui a brûlé. Et le tison, c'est ce morceau qu'il va rester, avec peut-être dessus un peu de braise, qu'il est encore chaud. Donc on comprend, quand on parle de tison, que la cheminée a été allumée, que vous avez fait un feu de cheminée chez vous, parce que dehors il faisait froid. Donc ça veut dire quoi ? Noël au balcon, Pâques au tison. En fait, c'est pas vraiment une expression, c'est plutôt un proverbe. C'est plutôt une maxime. Et dans cette phrase, il n'y a pas de verbe. C'est assez marrant, c'est assez rare, mais parfois dans les proverbes, dans les expressions, il n'y a pas de verbe. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous passez Noël sur un balcon, c'est qu'à Noël, il va faire chaud, il va faire bon. Alors que normalement, à Noël en France, il fait très froid. Eh bien, si vous passez Noël et qu'il fait chaud, eh bien, c'est que Noël va faire bon. Alors que normalement, à Noël en France, il fait très froid. Eh bien, si vous passez Noël et qu'il fait chaud, eh bien, c'est que Noël va faire bon. Alors que normalement, à Noël en France, il fait très froid. Eh bien, si vous passez Noël et qu'il fait chaud, eh bien, c'est que Noël va faire bon.
Eh bien, à Pâques, donc 3 mois plus tard, il va faire froid et vous serez près de votre cheminée. Donc en gros, ça veut dire, si il fait chaud à Noël, il fera froid à Pâques. Ça vient d'où ça? En fait, ce n'est pas vraiment vérifiable. Aujourd'hui, avec les données météo qu'on a, eh bien, c'est pas obligé, bien sûr, que quand il fait chaud à Noël, il fait froid à Pâques. C'était un vieux proverbe qui était basé sur la météo, sur les connaissances, sur l'expérience des anciens au Moyen Âge. Donc, l'expérience et la connaissance se passaient de parents à enfants, et comme il n'y avait pas de données scientifiques, eh bien, ils ont créé un dicton, Noël au balcon, Pâques au tison. Et des dictons sur la météo, en France, comme ça, il y en a plein. Alors, où est-ce que vous pouvez croiser ce dicton? Où est-ce que vous pouvez voir ce proverbe? Ou peut-être l'entendre? Eh bien, souvent, on entend ce proverbe à la météo. Quand on regarde la météo à la télé, à Noël, et qu'il fait 12-15 degrés, eh bien la présentatrice ou le présentateur va dire peut-être « Attention, Noël au balcon, Pâques au tison ». Ça veut dire qu'à Pâques, au mois de mars, eh bien il fera très froid. En anglais, on dit « A warm Christmas means a cold Easter ». J'ai fait une traduction littérale de l'expression française. Demain, on se retrouve pour une nouvelle expression qui est et qui sera se tirer la bourre, et on continuera sur les préfixes. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.